En fait, à Copacabana, enfin autour en tout cas, il y a plein de sites Inca. Parce que le lac Titicaca et tout ce qu'il y a autour, c'est là qu'est née la culture Inca, entre guillemets. Je vous expliquerai mieux dans l'article et dans une prochaine vidéo. Bref, je trouvais ça dommage de rester que à Copacabana, qui est une ville sympa, tranquille, mais assez touristique, et je voulais un peu aller voir autour. Et pour gagner du temps, et pour que ce soit plus fun, j'ai loué un vélo à la journée pour faire le tour des environs et passer par les petits villages autour. Sauf que comme ça peut sûrement s'entendre et se voir, c'est très dur. Parce qu'en fait, Copacabana c'est à 4135 mètres, ce qui est déjà en soi énorme. Et en plus c'est hyper vallonné. Donc avec le vélo, ça tue. Mais ça vaut le coup, les paysages sont vraiment dingues. Par contre là, j'ai fait un truc très difficile, je suis montée vraiment à pic pour aller voir un truc qui s'appelle l'Asiento del Inca. En gros, c'est une ruine un peu en forme d'arène où, selon les gens qui s'y connaissent, les Incas venaient s'asseoir, faire des cérémonies, etc. Sauf que je ne trouve pas ces ruines. Et je suis montée. Et je les trouve pas et ça m'énerve. Parce que là, je suis vraiment en plein milieu de rien, quoi. Elles sont censées être là. Et il n'y a rien, et il n'y a que des pierres. Bon, après, c'est très probable que ce soit moi qui se soit trompée. Voilà, petite vue de là où je suis. Donc voilà, ce qu'on voit en bleu là, c'est donc le lac Titicaca. Donc voilà, les montagnes, ça monte bien, hein, je vous avais promis. Et mon petit vélo qu'on voit pas là, que je laissais tout en bas tout seul. Bref. Je veux vraiment que je trouve ces ruines, ça m'énerve là. Je propose qu'on fasse une minute de silence pour toutes ces calories perdues bien trop vite. Ce qui est bien sur l'Isla de la Luna, contrairement à l'Isla del Sol, c'est qu'il y a vraiment presque pas de touristes. C'est tout petit, ça va faire 2 ou 3 km de long maximum, et genre 1 ou 2 km de large, voire moins. C'est tout petit. Et donc ça, on peut faire le tour, sauf qu'il faut passer de l'autre côté, c'est crevant. Bref, c'est super beau.
toutes les petites offrandes des habitants de l'Isla de la Luna. Et du vent, apparemment ça se fait. Là je suis à l'Isla del Sol. Je viens de monter l'escalier des Incas. C'est le chemin qui monte jusqu'en haut de la colline pour rejoindre un chemin qui s'appelle la crête, qui est le chemin qui passe vraiment pile au top des montagnes. Donc ça se mérite, hein. Donc là je suis en train de reprendre mon souffle. Voilà, donc je suis arrivée ce matin. Et alors, énormément de touristes. Énormément de touristes. Je pense que c'est un des endroits en Bolivie où j'ai vu le plus de touristes. Du coup, ça perd un peu d'authenticité parce que tous les habitants, ils sont tous là pour essayer de te vendre des trucs et ils sont sympas, mais genre, et vraiment, ils sont dans l'optique marchande, quoi. Du coup, le contact n'est pas super. Après, bon, ça a rien à voir, j'ai pas eu de chance, mais là, il fait très nuageux. Du coup, on voit pas bien les reflets, mais ça reste vraiment très beau. C'est vrai que même s'il y a plein de touristes, c'est très beau. Mais pour l'instant, je préfère l'Isla de la Luna. Il y avait beaucoup moins de gens, c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus typique. Enfin bon, là, je suis enfin sur les crêtes. Je vais normalement voir pas mal de trucs archéologiques et de beaux paysages du lac Titicaca. Voilà, sauf que, mais ça j'expliquerai dans un article, il y a une genre de guerre froide entre le nord et le sud. Donc on ne peut pas aller au nord. Bref, j'expliquerai. Voilà, en fait l'Isla de la Luna, c'est celle qu'on voit ici, c'est là où j'étais juste avant. Très petite. Et le port de Yumani est là où on voit les bateaux. Donc j'ai dû taper tout ça, et l'escalier des Incas, il est tout droit. Donc je vous laisse imaginer.